Donc, bonjour à tous. Donc Damien Selva, comme l'a très bien résumé Laurent, je travaille à l'Agence du numérique en santé et je suis chargé de mission pilotage. Euh, alors juste peut-être avant de commencer, dans le vif du sujet, vous présenter l'implémentation et les trois cas d'usage que je voulais vous remonter. Moi, je voulais vous témoigner en fait du fait que quand je travaille sur Triskel, et c'est pas pour faire du prosélytisme, mais je suis content, quoi, je suis heureux. Et c'est vraiment le cas, je suis vraiment honnête. C'est-à-dire que en fait, en interne, quand j'ai un collègue qui vient me poser des questions parce qu'il a des besoins, ça peut être lié à des fichiers Excel qui sont super lourds, ça peut être lié à du pilotage de projets opérationnels, des questions stratégiques, je suis capable en fait de lui mettre, et je pense que vous l'avez compris, hein, enfin, ça a dû être le cas chez un peu tout le monde, je peux mettre en place des preuves de concept vraiment hyper rapidement. Et des fois, je fais la preuve de concept avant même d'en avoir parlé à la personne parce que j'ai détecté qu'il y avait un besoin. Donc voilà, c'est vraiment Triskel, c'est vraiment ça, je trouve. C'est vraiment la rapidité et il y a le côté pragmatisme après. Systématiquement, j'arrive à répondre aux besoins utilisateurs. Donc ça, c'est vraiment un truc qui fait que je suis vraiment enthousiaste à chaque fois que je travaille sur la solution. Donc je vais vous présenter rapidement l'agence. On est une agence publique ex-Asip Santé. On travaille dans le domaine de la transformation numérique du système de santé. On dépend du ministère de la Santé. On met en place des référentiels d'interopérabilité, de sécurité des systèmes d'information de santé, d'urbanisation. On accompagne aussi les pouvoirs publics dans la mise en œuvre de gros projets d'intérêt national, type la rénovation du système d'information des SAMU de France. Et on a des actions de formation, de webinaires, d'accompagnement aux différents professionnels de santé, usagers sur le terrain pour appliquer nos services. On est 140 internes et on a à peu près deux fois plus d'externes. Là, je vais donner la situation en question de départ, les objectifs qu'on s'est fixés, notamment grâce à Triskel, qu'on atteint du coup en action grâce à Triskel, et les résultats qui s'en suivent. Donc juste sur le contexte de la mise en œuvre de Triskel à l'agence, euh, donc initialement, fin 2018, on recherchait un outil de gestion de projet central, parce qu'en fait, on a, comme tout le monde ici, j'imagine, on a plusieurs systèmes qui sont développés au sein de notre société. Donc, on avait Excel, forcément. On avait aussi Jira et MS Project. On n'avait pas de solution centrale pour la gestion de projet. Et le deuxième sujet, c'était la gestion des temps, qui était réalisée sur Excel. Donc, une maintenance hyper compliquée. L'objectif, c'est de mettre en œuvre, en fait, dès début 2019, en fait, en quelques mois, un outil de gestion de projet, de portefeuille de projet, donc qui répond au triptyque habituel, de la gestion de projet, simple, avec une interface vraiment simple et abordable. Les actions qu'on a mis en place, du coup, c'est un peu tout le monde, faire un benchmark des solutions de gestion de projet. Euh, et ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis rapidement en œuvre, finalement, la fonctionnalité de gestion des temps. Je crois que ça a pris un mois, quoi. Un peu moins de temps à mettre en œuvre. Un mois et demi, peut-être. On a mis un peu plus tard en production la fonctionnalité de gestion de projet, à peu près 4 mois plus tard. Et dans tout le processus, en fait, j'ai impliqué un représentant de chaque service de l'agence qui nous décrypte ses besoins. Donc ça s'est plutôt bien passé parce qu'en fait, on a réussi notre planning de mise en production. Et finalement, sur la partie gestion des temps, on s'est aperçu que c'était transparent le changement pour les utilisateurs. C'était vraiment quelque chose d'assez intuitif. Donc c'est aussi les fonctionnalités qui sont assez simples pour la gestion des temps, mais quand même, je trouve que c'est quelque chose de plutôt positif. Et voilà, depuis, on a un plan produit qui s'enrichit. Il s'enrichit, je vais peut-être vous montrer la liste des objets que j'utilise actuellement dans Triskel, mais on était parti sur, je sais pas, 5-6 objets, et maintenant on en a 30. Trois exemples de derniers usages qu'on a mis en place. Je ne vais pas tous vous les lister, les cas d'usage, mais ces trois derniers éléments me semblaient pertinents à partager. Donc le petit 1, c'est les revues de portefeuille de projet en fait, qu'on réalise maintenant directement grâce à Triskel, quasi via Triskel. En fait, c'est des revues d'avancement avec notre direction pour donner l'avancement de la situation des projets. Voilà. Le deuxième point, c'est l'utilisation en fait, de chantiers modèles dans les projets SI. Et le troisième point, c'est une preuve de concept qui est en cours du coup d'industrialisation, puisqu'elle a été validée, sur des sujets liés au conventionnement. Donc pour les revues de portefeuille projet, on était dans une situation où on demandait à nos chefs de projet mensuellement de remplir des fiches projets sur PowerPoint pour récupérer l'état d'avancement des projets. Ensuite, c'était moi qui consolidais dans un fichier Excel toutes ces fiches, ce qui était hyper chronophage, sans valeur ajoutée.
Et je présentais ce fichier Excel de consolidation avec, comme données les faits marquants de la période passée, les prochaines étapes clés, le suivi des livrables et des jalons, les risques et les problèmes des projets, bref, tout ce qui est lié de près ou de loin au projet, à la direction générale, aux membres du CODIR et au chef de projet. Du coup, c'était un des gros soucis, c'était le manque d'ergonomie, le côté statique de la solution. Donc l'objectif, c'était de simplifier ce dispositif de suivi de l'avancement des activités, tout en permettant d'améliorer l'articulation des données. Parce qu'évidemment, dans un fichier PowerPoint, c'est statique, on a du mal à lier des fiches avec des livrables et les faire vivre. Voilà. Donc les actions, ça a été de migrer finalement les différentes fiches projets dans Triskel, d'articuler dans Triskel les fiches projets avec les livrables et les jalons ainsi de notre feuille de route, ainsi qu'avec les différentes informations, décisions, actions liées au projet, qu'on appelle le RIDA, et de repenser la présentation en revue pour aller plus vite. Parce que voilà, consolider 100 fiches PowerPoint chaque mois sur un fichier Excel. Donc voilà, la situation avant, c'était bien une centaine de fiches et un transfert manuel en copier-coller dans un fichier Excel en ligne. Voilà, une matrice pour présenter l'état d'avancement à la direction. Enfin voilà, ça a amené vraiment des tensions au sein de l'agence parce que tous les chefs de projet disaient que c'était obsolète, plus qu'ils n'avaient pas accès à leurs fiches à distance, il fallait leur envoyer par mail, etc. Bref, un capharnaüm, quoi. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a bien passé toutes ces fiches projets dans Triskel. Donc vous voyez, vous avez les cadrans faits marquants, prochaines étapes clés, les différents problèmes, les risques et besoins de décision. Donc voilà, tous les chefs de projet ont vraiment accès en partage et leurs directeurs peuvent les relire. On a vraiment mis en place un processus super simple mais efficace pour consolider les fiches. On a lié du coup, c'est ce qu'on voit en fait en bas de slide, à chaque fiche différentes, les objets qui sont les livrables, les jalons et les actions. L'idée, c'est que en revue de portefeuille avec la direction générale, on copie juste, on fait une copie d'écran de chaque fiche qu'on met dans un PowerPoint. Et du coup, ce qu'il y a dans Triskel, c'est vraiment ce qui apparaît dans les rapports. On parlait tout à l'heure de la possiblement, enfin ce matin, euh, de la fin du reporting au sens classique. Euh, Moi, je trouve, voilà, ça va dans ce sens-là. C'est vraiment une copie d'écran de la situation dans Triskel. Donc là, moi, je suis super content de cette fonctionnalité. Honnêtement, quasi systématiquement, les utilisateurs étaient satisfaits de la situation et vraiment m'ont tous dit, sans que je leur demande, mais c'est beaucoup mieux qu'avant. Il y a aussi du coup le fait que la migration était transparente, quoi. J'ai mis en place des fiches pratiques pour aider les gens à apprendre à utiliser la fonctionnalité. J'ai inséré ces fiches pratiques dans Triskel. Dans un mail, j'ai dit, voilà, un vendredi soir, j'ai dû leur dire, voilà, veuillez mettre à jour vos fiches projet pour dans une semaine et demie. Les fiches pratiques sont dans Triskel, parce que j'ai mis les fiches pratiques dans Triskel et j'ai mis des cours en fait dans Triskel directement. Voilà, ça a posé aucun souci. Donc voilà, ça s'est super bien passé. L'exemple 2, c'est l'utilisation en fait de. Donc j'ai une architecture classique, portefeuille, programme, projet, chantier, livrable, action, etc. J'ai eu un besoin du coup d'un des directeurs de projet qui me disait on n'a pas de chantier standard pour gérer nos patchs et nos évolutions dans le cadre voilà, de projets d'annuaires de professionnels de santé, de téléservices de gestion, bref. Donc, et à côté de ça, j'avais un autre interlocuteur qui me disait, j'ai pas la vision sur, donc qui travaille au service production-exploitation, et qui me disait, j'ai pas la vision sur toutes les livrables de mise en production de mes services. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en œuvre un composant dans Triskel qui permet de suivre ces chantiers et de vraiment d'assurer une normalisation des types de livrables, les notes de cadrage, les mises en production, les bilans projets, voilà. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et voilà, l'idée, c'est que maintenant, le service en question instancie à la volée voilà, des chantiers modèles, donc pour les évolutions et pour les patchs, avec des listes de livrables et jalons qui sont socles pour toute l'agence, qui sont tagués en fait suivant leur nature. On a un peu de tout, on a des enquêtes de satisfaction, des tests de recettes, des mises en production, etc. Et en fait, ça permet à la personne, donc le chef de projet est content, tout le monde respecte sa méthode, et le côté métier, côté production, ça leur permet en fait de faire une présentation hebdomadaire de l'avancement des mises en production du service,
voilà, via un fichier Excel pour le coup, hein. Pour le coup, là, ils sont encore. J'ai développé un reporting spécifique, mais voilà, c'est super visuel, c'est super parlant. Franchement, ça leur change la vie, quoi. Donc voilà, ça a été mis en place super rapidement, voilà, grâce au modèle d'objet Triskel. Et ce qu'on s'est aperçu à l'issue, c'est que l'idée, c'est en fait, c'est diffuser l'idée d'avoir des livrables socles au sein de l'agence. Ça s'est vraiment diffusé un peu partout. Et typiquement, j'ai le département qualité qui me demande à taguer tous les livrables bilan projet. Et en fait, ce département peut retrouver tous les livrables en question très facilement grâce à ce tag. Le dernier sujet, c'est la mise en place en fait d'une industrialisation de la gestion d'un conventionnement qu'on a entre un projet interne, enfin un centre de gestion qui s'appelle le CGTS, et des unités de production de terminologie de santé. Donc en fait, c'est un centre de gestion qui doit vraiment conventionner tous ces échanges avec les différentes unités de production, ce qui amène une gestion hyper complexe, quoi. Il y a plusieurs acteurs qui interviennent, le service juridique de l'agence, le centre de gestion et terminologie, la partie externe avec les unités de production, le secrétariat. Ce qui fait qu'ils avaient un gros problème de visibilité sur la situation, l'avancement de la rédaction d'une convention à un instant T. Il n'y avait pas de stockage centralisé non plus. Donc, pas d'assurance de travailler avec la dernière version d'un document et pas vraiment de gestion des relations, des responsabilités sur les conventions en elles-mêmes ou sur les actions liées aux conventions, dont je vous parlais tout à l'heure, hein, le fameux RIDA, là, les IDA. Donc en fait, ce sujet administratif était super consommateur en temps pour le CGTS et source de frustration. Voilà. Donc ce qu'on a fait, c'est mettre en œuvre des fonctionnalités de centralisation et de suivi des conventions et de construire une extraction pour suivre les délais. On a mis en place dans Triskel 3 objets, donc les conventions, les personnes associées à non, pardon, je le prends dans le désordre, les conventions, les co-contractants en question avec qui on va finalement conventionner, et les personnes qui sont associées à ces co-contractants. Donc finalement, c'est une sorte d'annuaire. Ce qui nous permet en fait de piloter les différentes conventions, d'articuler les co-contractants avec les personnes externes associées et de stocker tous les documents associés aux conventions dans un même outil. Donc c'est vrai, et d'associer un cycle de vie à chaque convention. Ça a l'air bête comme ça, mais ça change la vie hein, par rapport à des processus non professionnalisés, je dirais. Et donc le résultat, c'est qu'on a mis en place finalement un peu en mode agile, parce que du coup, l'équipe projet en question avait envisagé des sprints sur plusieurs semaines, donc c'est ce qu'on a tenu, mais finalement, en général, on s'apercevait que le délai de réalisation qu'ils envisageaient sur Triskel, comme ils ne connaissent pas forcément l'outil, était beaucoup plus important que la réalité. Et je pense que c'est un peu valable pour toutes les expériences Triskel, hein. Donc en fait, en 3-4 jours, j'ai pu réaliser l'outil. Sachant que le projet a pris 40 jours hommes dans l'intégralité, mais justement, la partie réalisation est super courte en fait. Bien souvent, je modélisais des trucs avant que, enfin, c'est un peu le principe de l'agile aussi, mais je modélisais des trucs alors qu'ils n'étaient pas du tout sûrs de leur organisation, quoi. 0 € de coût de matériel, hein, forcément. Et du coup, c'est ce que je vous ai dit, le POC a été présenté au service juridique qui a donné son aval pour l'industrialisation du processus. Des perspectives pour 2021, c'est d'industrialiser le suivi et la passation de nos marchés publics dans ce même cadre. Parce que là, en fait, on parle de gestion de closier finalement. Eh ben, ça peut en fait amener à être démultiplié cet usage dans le cadre, en fait, je vous le disais tout à l'heure, on a beaucoup de prestataires externes qui passent par des marchés publics. Donc voilà, on a une gestion très lourde de ces marchés. On réfléchit à industrialiser cette gestion via Triskel.